Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot médisance. El-riba. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot riba dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos de la médisance. Nous y verrons entre autres ses piliers et ses catégories, les causes qui font tomber une personne dans la médisance, ou encore les méfaits de la médisance sur la société. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons 8 choses pour arrêter la médisance. La médisance est une grave maladie. Le musulman doit donc la connaître pour savoir s'il est touché par cette maladie, et il doit également connaître le remède s'il veut s'en soigner. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot riba dans la langue arabe. L'origine du mot riba vient des 3 lettres Rain, Ya, Ba, qui forment le verbe raba, qui signifie être invisible ou absent. Quant au mot riba, il signifie parler de quelqu'un en son absence, que cela soit en bien ou en mal. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, riba consiste à évoquer en l'absence d'une personne une chose qu'il détesterait entendre en sa présence. La différence entre riba et namima. L'origine du mot namima vient des 3 lettres nun, mim, mim, qui forment le verbe namma, qui signifie montrer une chose qui est cachée. Dans le jargon islamique, la namima consiste à colporter ou divulguer aux gens des informations sur quelqu'un dans le but de nuire. Donc, celui qui fait riba commence lui-même à parler en mal de la personne en son absence. Tandis que dans la namima, la personne rapporte ce qui a déjà été dit à propos de la personne, dans le but de lui nuire ou créer l'inimitié dans le cœur des gens. Ce qu'il faut savoir à propos de riba. Riba dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dans la sourate 49 au verset 12, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché, et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur, et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. L'imam Sa'di rahimahullah a dit à propos de la parole d'Allah Azza wa Jal, et ne médisez pas les uns des autres. Riba, comme l'a dit le prophète, c'est que tu cites ton frère dans une chose qu'il déteste, même si cela est vrai. Puis Allah cite ensuite une métaphore à propos de riba pour éloigner les gens de cela. Il dit « L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. » Allah a fait ressembler riba à la consommation d'une bête morte, car il s'agit d'une chose répugnante pour les gens. Comme nous aurions horreur de manger la chair d'une bête trouvée morte, nous devons avoir horreur de manger la chair de notre frère. Fin de citation. Riba dans la sunna. D'après Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Lors de mon ascension, je suis passé devant un groupe de gens qui avaient des ongles en cuivre avec lesquels ils se déchiraient le visage et la poitrine. J'ai dit Qui sont ces gens, ô Djibril? Il m'a répondu Ce sont ceux qui mangent la chair des autres et qui portent atteinte à leur honneur. D'après Abu Darda radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui préserve l'honneur de son frère, Allah préservera son visage du feu. Aïcha radhiyallahu anha a dit J'ai dit au prophète Il te suffit de savoir que sa filla est comme cela et comme cela, c'est-à-dire petite de taille. Alors le prophète a dit Tu as certes dit une parole que si elle était mélangée à l'eau de la mer, elle aurait changé son goût et son odeur. Les piliers de riba. Comme nous l'avons dit précédemment, riba consiste à évoquer en l'absence d'une personne une chose qu'il détesterait entendre en sa présence.
Cette définition est composée de deux piliers. Si ces deux piliers sont présents, il s'agit de riba. Et si un pilier est absent, il ne s'agit pas de riba. Le premier pilier est l'absence de la personne. Pour qu'on dise qu'une personne est tombée dans riba, il faut obligatoirement que la personne visée soit absente ou n'entende pas les paroles de celui qui les prononce. Le deuxième pilier est que la personne absente doit détester ce qui a été dit. Pour qu'une parole soit considérée comme de la médisance, il faut qu'elle soit une parole détestée par la personne. Exemple, un homme a une cicatrice sur le visage et tout le monde l'appelle le balafré. Même lui se prénomme comme cela. Ses amis, ses proches et même les inconnus l'appellent le balafré. Si je vois cette personne dans la rue et que je dis « Tiens, voilà le balafré », il ne s'agit pas ici de riba, car cette parole n'est pas une parole qu'il détesterait entendre en sa présence. Autre exemple, un autre homme a également une cicatrice sur le visage, mais ne supporte pas qu'on lui parle de cette cicatrice, et encore moins qu'on se moque de cela. Si je le vois passer dans la rue et que je dis « Tiens, voilà le balafré », je suis tombé dans la médisance, car j'ai mentionné en son absence une chose qu'il aurait détesté entendre en sa présence. Les catégories de riba et leur jugement. Le jugement religieux de la médisance varie en fonction des situations. Il est parfois interdit de faire riba, comme il peut être obligatoire ou permis de le faire, en fonction de la situation. Riba interdit. Cela consiste à citer une chose à propos de son frère en son absence, qu'il détesterait entendre en sa présence. Cela englobe les défauts dans le comportement, le physique, la religion ou la dunya d'une personne. Ceci est interdit par le Coran, la Sunna et le consensus. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: si riba intervient dans le but de rabaisser son frère, déchirer son honneur, se moquer ou descendre son rang dans le cœur des gens, ceci est une maladie chronique et un feu qui consume les hasanat comme le feu consume le bois. Fin de citation. Riba obligatoire. Il est obligatoire de faire riba pour un musulman lorsqu'il s'agit de préserver quelqu'un. Exemple, mon ami veut épouser ma sœur et me demande si elle serait une bonne épouse pour lui. Je connais ma sœur et je sais que sa pratique religieuse et son comportement ne sont pas bons. Il est obligatoire pour moi de prévenir mon ami et de ne pas conseiller ma sœur comme épouse. Je dois donc lui dire ses défauts afin qu'il s'en éloigne. Autre exemple, mon ami a proféré des menaces de mort contre son voisin. Il est obligatoire pour moi de prévenir le voisin afin qu'il prenne garde. Riba autorisé. Riba est autorisé lorsqu'une personne souhaite réaliser un objectif religieux reconnu par la législation, mais qu'il est obligatoire pour lui de passer par riba pour le réaliser. Ce type de médisance permise est composé de 4 catégories. Celui qui a subi une injustice et souhaite se plaindre au chef musulman, au juge ou celui qui détient l'ordre. Il dit « un tel m'a fait du mal » ou « un tel m'a volé mon argent ». La demande de fatwa, comme la femme qui demande au savant comment réagir face au mauvais comportement de son mari. Mettre en garde les musulmans, comme celui qui met en garde la communauté contre les gens de l'innovation et de l'égarement. Cela peut même être une obligation pour lui si personne d'autre met en garde contre ces gens. Celui qui montre ses péchés ou son innovation devant les gens. Citer le péché de celui qui affiche son péché aux yeux des gens et en est fier n'est pas interdit. Il est permis de dire un tel est un rappeur ou un chanteur s'il en est fier et publie ses chansons sur les réseaux. 3 points importants concernant la médisance permise. Comme nous l'avons dit précédemment, l'origine de la médisance est l'interdiction. Il s'agit d'un très grave péché et le musulman doit s'en éloigner le plus possible. Nous voyons malheureusement beaucoup de gens s'argumenter de la médisance permise pour outrepasser les limites et tomber dans la médisance interdite. Il y a donc 3 points très importants que le musulman qui souhaite s'aventurer dans la médisance permise doit avoir en tête. La première est la sincérité. Comme nous l'avons dit, la médisance est permise si la personne souhaite réaliser un objectif religieux et conforme à la législation. Mais pour arriver à cet objectif, il doit passer par la médisance. Celui qui fait cela doit vouloir la satisfaction de son Seigneur. Il ne doit pas chercher à s'élever sur son frère, humilier ou insulter. Ne pas dépasser les limites. Nous voyons beaucoup de frères et sœurs qui souhaitent dénoncer les gens de l'innovation et de l'égarement. Mais malheureusement parfois, certains dépassent les limites. Ils ne se contentent pas de dénoncer l'égarement ou l'innovation de la personne. Ils se moquent de la personne, sa façon de parler, son physique ou sa famille. Il ne fait aucun doute que cela est interdit et fait partie de la médisance interdite. Celui qui souhaite mettre en garde les musulmans contre une personne précise doit le faire en mettant en avant ce qui est dangereux pour les musulmans, sans ajouter autre chose. Être sûr que cela n'engendrera pas un plus grand mal. Dire que la médisance est permise dans tel ou tel cas n'implique pas que le musulman doit se ruer vers cela. Le musulman doit se demander si ce qu'il va dire n'engendrera pas un plus grand mal que la situation actuelle.
Si parler d'un mal amène un mal encore plus grand, alors la personne doit se taire. D'après Abu Ayyub al-Ansari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Est-ce que riba concerne le mécréant? Il ne fait aucun doute que la médisance est un caractère vil et bas. Il ne doit faire en aucun cas partie des attributs du musulman. Le musulman ne fait de médisance sur personne. Cependant, il ne fait aucun doute que les menaces venues à propos de la médisance concernent la médisance que le musulman fait à propos de son frère, et non du mécréant. Allah Azza wa Jal dit: وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Dans la sourate 49 au verset 12, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et ne médisez pas les uns des autres. Allah Azza wa Jal commence ce verset par: ô vous qui avez cru. Il s'adresse aux croyants et leur interdit la médisance les uns envers les autres. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: savez-vous ce qu'est la médisance? Les compagnons dirent: Allah et son prophète en savent plus que nous. C'est le fait de parler de ton frère d'une façon qui ne lui plairait pas. Nous disons donc que le musulman doit s'éloigner de la médisance et ne pas entraîner sa langue à cette pratique, car cela risque de devenir naturel chez lui. Cependant, il est important de dire que les menaces venues dans le Coran et la Sunna à propos de la médisance concernent la médisance envers le musulman et non envers le mécréant. Les causes qui font tomber une personne dans riba. La haine contre celui qui fait de la médisance. Lorsque l'on voit une personne faire de la médisance et manger la chair d'un croyant, cela met forcément en colère. Et cette colère envers cette personne peut malheureusement conduire à la médisance. La personne qui avait subi l'injustice de la médisance se met elle-même à médire. Une inimitié qui amène à la jalousie. La jalousie est la maladie du cœur qui fait le plus facilement tomber dans la médisance. La personne malade cherche à dénigrer son frère aux yeux des gens et fait tout pour qu'elle perde ses bienfaits dans ce bas monde. Pour plus d'informations sur l'envie, je vous invite à regarder la vidéo qui lui est consacrée. Le lien est dans la barre de description. La colère. La colère est une porte qui amène très facilement à la médisance. En général, la personne en colère a du mal à contrôler ses paroles et dépasse souvent les limites vis-à-vis de celui qui l'a mise en colère. Les mauvaises fréquentations. Celui qui a des fréquentations qui passent leur journée à médire sur les gens se mettra à le faire également sans se rendre compte. Il doit donc fuir ces personnes comme la peste avant d'être touché par cette maladie. L'amusement et la plaisanterie. Celui qui plaisante sans cesse risque fortement de tomber dans la médisance. Il cherchera tôt ou tard à amuser la galerie en se moquant du physique ou du comportement de quelqu'un. Vouloir se rapprocher d'une personne. Lorsque quelqu'un cherche à se rapprocher d'une personne ou d'un groupe de personnes, il aura tendance à critiquer ou rabaisser une personne que ces gens n'aiment pas, afin d'obtenir leur sympathie. Si ces gens pratiquent eux-mêmes la médisance, il en fera de même pour leur ressembler et ne pas être exclu. La faiblesse de foi. Il ne fait aucun doute que la foi est un bouclier contre les péchés et une lumière contre les ténèbres. Celui qui a un tout petit bouclier sera touché par les péchés, et celui qui a une lumière faible tombera dans le trou de la désobéissance. L'ignorance. Beaucoup de gens tombent dans riba car ils ne savent même pas ce qu'est riba en islam. Lorsqu'on leur apprend les conditions et les piliers de riba, ils se rendent compte qu'ils nagent dans la médisance depuis leur plus jeune âge. La mauvaise éducation. Celui qui a grandi dans un environnement loin des comportements islamiques et qui a baigné dans la médisance sera plus facilement touché par cette maladie. L'amour de ce bas monde. Celui qui est amoureux de ce bas monde verra toute personne possédant un bien comme un rival. Ceci amènera bien évidemment à la jalousie et à la médisance. Les différentes manières de faire riba. Comme nous l'avons dit précédemment, riba consiste à évoquer le comportement, les physiques ou la religion d'une personne absente, alors que ceci lui déplairait en sa présence. Ceci peut être fait par la parole, mais également par des gestes ou des expressions du visage. Il y a énormément de façons différentes de faire riba. Parmi ces manières, il y a l'étonnement. La personne montre son étonnement à propos d'une chose qui est mentionnée à propos de quelqu'un. Exemple, je suis assis avec mes amis, quand l'un d'entre eux dit « Mohammed, mon voisin, s'est inscrit au cours de Coran avec moi. » Je lui réponds de manière étonnée « Mohammed, dans un cours de Coran ?» Je fais part de mon étonnement pour faire comprendre aux gens que Mohammed n'est pas une personne qui apprend le Coran. La tristesse et l'invocation. Il s'agit de celui qui fait semblant d'être triste d'un péché ou d'un défaut d'une personne et le dit en public. Ou celui qui prétend invoquer pour quelqu'un alors qu'en réalité il souhaite divulguer le défaut de son frère. Exemple, une personne vient d'apprendre que son ennemi a été arrêté par la police. Il va voir ses amis en leur disant « Les frères, vous êtes au courant pour un tel ? Le pauvre, il a été arrêté par la police devant toute sa famille.
qu'Allah facilite les frères éprouvés par le péché du vol. La personne fait semblant d'être triste pour révéler une chose négative à propos d'une personne. Puis il fait une invocation pour en réalité divulguer la raison de son arrestation. Le bémol. Cela consiste à faire les éloges de son frère dans le bien pour enfin citer un défaut que la personne n'aimerait pas entendre en sa présence. Exemple, Masha'Allah, le frère Mohammed est un frère très gentil. Il a un bon comportement et est en train d'apprendre le Coran. Mais dommage qu'il ne soit pas assidu au cours de jurisprudence. L'imitation. Certaines personnes, pour amuser les gens, se mettent à imiter quelqu'un. Ils prennent une voix ou une gestuelle particulière pour imiter la personne et tombent dans la médisance. La médisance que les gens ne pensent pas être de la médisance. Il y a beaucoup de situations qui font partie de riba que les gens ignorent. Parmi ces situations, il y a celui qui dit « mais je lui dirais s'il était en face de moi ». Certaines personnes tombent dans la médisance. Mais lorsqu'on leur dit que cela est de la médisance, ils disent « non, ce n'est pas de la médisance, car je lui ai déjà dit ce que je viens de dire ». Ou ils disent « non, ce n'est pas de la médisance, car s'il était en face de moi, je lui aurais dit la même chose ». Ces arguments ne sont pas des arguments recevables. Celui qui évoque une chose en l'absence de son frère qu'il détesterait entendre, entre dans la médisance. Celui qui dit devant les gens lorsqu'on cite une personne qu'Allah nous préserve de l'égarement ou qu'Allah nous préserve de l'ignorance. Certaines personnes utilisent l'invocation pour faire de la médisance. Lorsque dans une assemblée on cite une personne, ils disent qu'Allah nous préserve de l'ignorance, qu'Allah nous préserve de telle ou telle chose. Ceci fait partie de la médisance, car par son invocation, il veut signaler aux gens que cette personne est ignorante. Celui qui dit « ce n'est pas de la médisance, ce que je dis est vrai ». Certaines personnes tombent dans la médisance. Lorsqu'on leur dit que cela est de la médisance, ils disent « non, ce n'est pas de la médisance, ce que je dis est vrai ». À partir du moment où la personne mentionne une chose en l'absence de son frère qui lui déplaît, il est tombé dans la médisance. Si ce qu'il dit est faux, il est tombé dans un péché encore plus grand, qui est la calomnie. Il a ajouté le mensonge à la médisance. Celui qui dit « il est encore petit, c'est un enfant ». Certaines personnes font de la médisance sur un enfant, ou même leur propre enfant. Lorsqu'on leur dit que cela est de la médisance, ils disent « ce n'est pas de la médisance, c'est un enfant ». Quel texte du Coran ou de la Sunna nous informe qu'il est permis de faire de la médisance sur un enfant? Celui qui dit « c'est un Français, c'est un converti » ou « c'est un Pakistanais » dans le but de dénigrer ou rabaisser la personne. Celui qui mentionne le pays d'une personne dans le but de rabaisser entre dans la médisance. Tout comme celui qui mentionne le métier d'une personne pour le rabaisser. Comme celui qui dit « il ramasse les poubelles » ou « il fait le ménage » dans le but de se moquer ou rabaisser. Bien sûr, celui qui veut simplement décrire une personne ou faire reconnaître une personne n'entre pas dans la médisance. Celui qui parle de manière générale mais vise quelqu'un en particulier. Celui qui décrit des défauts ou des caractéristiques de manière générale n'entre pas dans la médisance. Comme celui qui dit « il y a des gens de nos jours qui font telle ou telle chose ». Cependant, celui qui dit une phrase générale sans mentionner une personne en particulier, tout en sachant que les gens autour de lui vont immédiatement reconnaître la personne visée, entre dans la médisance. Les méfaits de la médisance sur les gens et la société. Certes, riba possède de nombreux méfaits. Des méfaits pour celui qui fait ce péché, celui qui en est la victime, mais également sur une société tout entière. Parmi ces méfaits, il y a l'augmentation des péchés de la personne qui fait riba. Riba consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Riba amène l'inimitié entre les gens et empêche la fraternité. Riba pousse celui qui a subi cette injustice à la faire en retour. Ceci entame donc un cercle vicieux. Riba permet de dévoiler et propager les défauts de son frère. 8 moyens pour arrêter la médisance. Se rapprocher d'Allah en multipliant les bonnes actions. Celui qui passe ses journées à être dans l'adoration d'Allah et occuper sa langue dans le dhikr n'aura plus le temps pour la médisance. L'apprentissage de la religion. Celui qui va apprendre correctement sa religion connaîtra son Seigneur. Il accomplira ses ordres et s'éloignera de ses interdits. Il connaîtra également l'importance du tawhid et les gens du tawhid. Il aura donc connaissance de l'immense importance de la fraternité en islam et n'osera jamais manger la chair de son frère. Se tourner vers ses défauts et ses manquements. Celui qui se concentre sur ses défauts et ses manquements verra qu'ils sont très nombreux. La volonté de corriger ses défauts et de s'améliorer occupera tout son temps et l'empêchera de se concentrer sur les autres. Fréquenter les gens qui craignent Allah. Le musulman doit s'entourer de personnes qui l'aident à adorer Allah correctement. Il doit fréquenter des gens qui le recadreront immédiatement s'il se met à médire. Appliquer le comportement islamique sur soi-même.
Chaque musulman doit avoir la responsabilité d'adopter le comportement islamique, l'enseigner et l'inculquer à ses enfants. Il ne fait aucun doute que cela est une immense barrière contre la médisance. Être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal nous a donné. Comme nous l'avons dit précédemment, la jalousie est une grande porte à la médisance. Celui qui envie ce qu'autrui a dans les mains risque fortement de médire à son encontre. Le croyant doit donc se rappeler que ce bas monde est éphémère et que richesse et abondance dans ce bas monde ne sont pas du tout des signes de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Le croyant doit être satisfait de ce qu'Allah Azza wa Jal lui a octroyé dans ce bas monde et faire des efforts pour obtenir la véritable récompense dans l'au-delà. Se mettre à la place de son frère. Personne n'aime être victime de la médisance. Le croyant doit donc vouloir pour son frère ce qu'il voudrait pour lui-même, c'est-à-dire ne pas être touché par la médisance. La patience. Comme nous l'avons dit précédemment, la colère est une porte à la médisance. Celui qui subit l'injustice ne doit pas tomber dans la colère. Il doit faire preuve de patience et contenir sa langue et son corps, afin de ne pas tomber dans la colère et devenir injuste à son tour. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication, le lien est dans la barre de description. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification, afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.